conférence nationale sur les avancées scientifiques, technologiques innovantes et la transformation numérique s'est tenue ce lundi à Hanoï. Les entreprises agricoles vietnamiennes s'efforcent d'améliorer la qualité de leurs produits pour éviter la perte des parts de marché européens. Le Tet approche à grands pas. Ces jours-ci, de nombreuses rues de Hanoï sont déjà imprégnées de l'atmosphère du Tet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Journal francophone. Une conférence nationale sur le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique s'est tenue ce lundi à Hanoï, en présentiel et en ligne, rassemblant près d'1 million de participants à travers le pays. Sous la présidence du secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm, accompagné du président de la République Luong Quang et du Premier ministre Phạm Minh Chính, du président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn, la conférence a défini les contours d'une transformation nationale sans précédent. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, s'exprimant au nom du gouvernement, a présenté les éléments clés du programme d'action pour la mise en œuvre de la résolution. Il a souligné l'importance d'accroître les investissements dans ce domaine, de développer des ressources humaines de haute qualité, d'accélérer la transformation numérique et d'appliquer la science et la technologie aux opérations gouvernementales et commerciales. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a prononcé un discours liminaire sur les politiques et les solutions pour la réforme institutionnelle visant à promouvoir la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique nationale. Son analyse a porté sur les forces et les faiblesses du cadre juridique actuel dans ces domaines, soulignant la nécessité de réformes audacieuses dans la réflexion, les méthodes et les procédures législatives. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm a confirmé que la résolution 57 avait recueilli un large soutien parmi les membres du parti, les scientifiques et les entreprises, tant qu'au Vietnam qu'à l'étranger, en présentant 4 tâches clés et 8 solutions révolutionnaires pour l'ensemble du système politique. Le chef du PCV a appelé à une institutionnalisation rapide des politiques et des solutions proposées avec des ressources suffisantes allouées à leur mise en œuvre. Le public doit réellement s'engager dans ce processus par l'apprentissage continu et l'amélioration des compétences numériques. La 10e réunion du comité gouvernemental de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution numéro 18 a eu lieu le 13 janvier à Hanoï. La réunion présidée par le Premier ministre Phạm Minh Chính, également chef de la comité de pilotage, a permis d'examiner la situation et les progrès du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution numéro 18 du 12e comité central du parti. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a demandé de continuer à examiner la situation et à faire rapport aux autorités compétentes sur la rationalisation des structures organisationnelles des unités et agences, conformément aux conclusions, préconisations et orientations du comité central, du bureau politique, du comité central de pilotage et du comité gouvernemental de pilotage. Concernant la structure organisationnelle du secteur de l'inspection, le Premier ministre a demandé de finaliser rapidement les plans à soumettre au bureau politique et au comité central de pilotage. L'une des principales initiatives définies dans la résolution 57 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale est de développer un système de centres de recherche stratégiques. Ces centres seront soutenus par des politiques qui aident les organisations, les particuliers et les entreprises à mener des recherches dans ce domaine. Cette initiative vise à aider le Vietnam à devenir un pôle mondial de talent dans le domaine des semi-conducteurs d'ici 2030. Selon cette entreprise américaine de conception de puces, la politique du Vietnam consistant à soutenir 50% des coûts d'investissement initiaux des entreprises qui recherchent et développent des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle contribuera à attirer davantage d'investisseurs.
Ce soutien permettra d'améliorer le développement de ressources humaines qualifiées et de faciliter l'expansion de nos opérations au Vietnam. La résolution 57 introduit des mesures clés pour faire progresser les technologies émergentes. Il s'agit notamment d'un mécanisme de test des politiques, d'une allocation de 15% du budget de l'État pour la recherche technologique stratégique et de nouvelles politiques de partenariat public-privé pour l'AR. Plusieurs mécanismes ont été proposés pour le secteur des semi-conducteurs, notamment un fonds industriel stratégique et un système d'évaluation des entreprises testant de nouvelles technologies. Le Vietnam compte actuellement environ 100 entreprises de semi-conducteurs et 1000 entreprises d'IA éligibles à un soutien. La résolution 57 encourage les centres de R&D à développer des technologies de base, aidant ainsi le Vietnam à progresser dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'IA. La résolution aborde les défis actuels, en se concentrant sur les nouvelles technologies et la transformation numérique nationale pour innover dans les méthodes de travail et assurer une sécurité et une défense durable. La résolution 57 fixe l'objectif pour le Vietnam de devenir l'un des 3 premiers pays d'Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement en IA d'ici 2030. Favoriser le développement durable dans les domaines de la science, de la technologie et de la transformation numérique pourrait aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir une nation développée à revenus élevés d'ici 2050. L'UE est le principal marché d'exportation agricole du Vietnam, avec une croissance annuelle des exportations atteignant de 12 à 15%. Mais c'est aussi l'un des marchés les plus exigeants, puisque depuis le début de cette année, la Commission européenne applique officiellement une nouvelle réglementation sur le contrôle de la qualité des produits agricoles importés. Ces réglementations posent non seulement des défis aux entreprises exportatrices, mais servent également d'avertissement fort. Si les entreprises n'améliorent pas la qualité de leurs produits et ne respectent pas les normes, le risque de perdre des parts de marché est inévitable. Le durian est le principal produit d'exportation de cette entreprise en 2024. Début janvier, la Commission européenne a augmenté la fréquence d'inspection des produits à base de durian à 20%. Elle a dû renforcer toutes les étapes de production. Nous devons constamment nous améliorer. La qualité du produit est très importante. Si nous ne respectons pas les réglementations du marché, nous perdrons des parts de marché. États-Unis ou UE, chaque marché a ses propres normes. Depuis le début de l'année, le Vietnam a enregistré une augmentation inhabituelle du nombre d'avertissements de l'Union européenne. Ce marché a augmenté la fréquence des contrôles aux frontières sur les produits agricoles exportés du Vietnam, tels que le fruit du dragon, le rombo et le piment. Dans le même temps, l'UE exige également des documents supplémentaires pour garantir la qualité des marchandises. Les expéditions à l'exportation de ces groupes de produits sont toujours averties du risque de violation sur les niveaux de résidus de pesticides. L'UE maintient donc les mesures d'inspection renforcées annoncées précédemment. Plus inquiétant encore, il existe actuellement un certain nombre de fraudeurs qui copient illégalement les codes des zones de culture du durian et les codes des installations d'emballagement du durian par le biais de contrats d'autorisation en utilisant des codes avec des sceaux faits maison et de fausses signatures pour contourner les autorités douanières. Il s'agit d'un acte très grave, car il détruit tous les efforts de l'ensemble de l'industrie vietnamienne des fruits et légumes. Les marchés difficiles sont désormais encore plus exigeants. Le travail d'inspection doit être renforcé. Non seulement l'UE, mais aussi de nombreux autres marchés ont tendance à renforcer leurs exigences en matière de sécurité alimentaire, en particulier sur les marchés avec lesquels le Vietnam a signé des accords de libre-échange. De nombreuses barrières non tarifaires sont de plus en plus utilisées pour protéger les produits nationaux. Il est donc nécessaire de s'orienter dès la culture, la transformation et la conservation vers le respect des normes de sécurité alimentaire. C'est la seule façon pour que les produits agricoles vietnamiens puissent être exportés sur le long terme. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer VASEP, la reprise économique mondiale et la hausse de la consommation représentent une opportunité en or pour le secteur des produits aquatiques vietnamiens.
Le Vietnam a notamment signé 16 accords de libre-échange, ce qui permet aux entreprises nationales de profiter de la réduction des taxes et de renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux. Conscientes de cela, de nombreuses entreprises ont redoublé d'efforts pour améliorer la qualité de leurs produits afin de répondre aux demandes des consommateurs étrangers. Les petites et moyennes entreprises de produits de la mer se concentrent sur l'expansion de leurs fermes et investissent dans des technologies d'élevage avancées pour garantir une qualité de produits élevée. Ces entreprises forment des partenariats avec des entreprises et des localités pour distribuer leurs produits en dehors de la région centrale et vers d'autres provinces et pays. Pour être acceptés par les marchés étrangers, nous devons donner la priorité à l'amélioration de la qualité des produits. L'Europe, les États-Unis et le Japon sont les 3 principaux marchés des produits aquatiques du Vietnam. Ces marchés exigent un respect strict de la gestion des ressources, des certifications d'origine légale et des pratiques de gestion responsables. Par conséquent, les entreprises exportatrices de produits de la mer doivent garantir ces exigences pour répondre au marché. Nous devons étudier les tendances du marché. De plus, grâce à des foires et des expositions, nous pouvons promouvoir nos produits auprès d'un plus grand nombre de consommateurs. Nous cherchons également à coopérer avec les entreprises nationales et étrangères pour vendre nos produits. Les exportations de produits de la mer devraient connaître une croissance positive en 2025. Les principaux marchés tels que les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la Chine continueront de maintenir une forte demande de produits de la mer. De plus, les marchés émergents d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient offrent des opportunités prometteuses pour les produits de la mer de haute qualité du Vietnam. Les localités doivent donc de promouvoir les liens et d'élargir les marchés d'exportation. Nous coopérons avec le ministère de l'Industrie et du Commerce l'organisation de séminaires afin d'aider les entreprises à avoir des informations sur les tendances, les opportunités et les défis du marché. Nous souhaitons réduire les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Dès le début de l'année, de nombreuses expéditions d'exportation de produits de la mer se préparent à partir. C'est un bon signe pour l'industrie de la pêche du pays. Cela rapporte non seulement de bons revenus aux travailleurs, mais contribue également au développement économique local. Alors que l'économie est toujours confrontée à des difficultés, les gens réduisent leurs dépenses pour le nouvel an lunaire à venir. Le comportement des consommateurs pendant les vacances du Tết de cette année tend vers la simplicité et l'économie. Les données de la société d'études de marché Kantar World Panel Vietnam montrent qu'au cours des 3 dernières années, les dépenses liées au Tết ont régulièrement diminué. La contribution de la période de 2 mois du Tết aux ventes annuelles de biens de consommation à rotation rapide est passée de 21% à 19% dans les zones urbaines et de 24 à 21% dans les zones rurales. En réponse, les fabricants et les distributeurs s'adaptent aux préférences des consommateurs pour une célébration du Tết plus simple, plus pratique et plus économique. Malgré ces tendances, le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit que la demande pour ce nouvel an lunaire pourrait augmenter de plus de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Ho Chi Minh Ville va dépenser environ 1 500 milliards de dong pour les activités de soutien en faveur des personnes défavorisées et des travailleurs pendant la fête du Tết. Plus de 900 milliards de dong du budget de la ville seront destinés à offrir des cadeaux aux personnes ayant rendu des services méritoires, aux travailleurs, aux bénéficiaires de l'aide sociale et aux ménages pauvres. La Fédération municipale du travail va allouer environ 500 milliards de dong pour organiser des programmes tels que Rassemblement du Tết et Fête des travailleurs, marché de charité. Elle fournira également des billets de bus, de train et d'avion à 40 000 membres du syndicat afin qu'ils puissent rentrer chez eux. En outre, la ville met en œuvre un programme de stabilisation du marché qui répondra à 40% des besoins des résidents. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Ho Chi Minh Ville développe des produits touristiques le long de la ligne de métro Bến Thành Suối Tiên. Le service du tourisme de la ville collabore avec des agences touristiques pour évaluer et développer des visites le long de l'itinéraire. L'initiative vise à permettre aux touristes de découvrir le métro tout en visitant des destinations populaires de la ville. Pendant la période des vacances du Tết, plusieurs agences de voyage proposent des visites qui combinent la ligne 1 du métro avec des attractions à proximité, notamment le marché de Bến Thành, la station Opéra, la rue piétonne Nguyễn Huệ, la cathédrale Notre-Dame et la rue des Livres Nguyễn Văn Bình. Ces jours-ci, de nombreuses rues de Hanoï sont imprégnées de l'atmosphère du Tết. Les couleurs rouges et jaunes illuminent les rues et les rues spécialisées dans la vente de marchandises pour le Tết, telles que Hàng Mã, Hàng Lược et Hàng Buồm, regorgent d'acheteurs et vendeurs. Tout de suite, ambiance sur place. La rue Hàng Mã est animée de 7h à 23h. Cette année, les prix des objets de décoration du Tết n'ont pas beaucoup fluctué, mais les motifs sont variés, en particulier ceux liés au serpent. Les détaillants ont préparé de nombreux produits abordables pour les consommateurs. Cette année s'annonce comme une année économique difficile. Nous préparons de nombreux articles avec des prix allant de quelques dizaines de milliers de dongs à quelques centaines de milliers de dongs. À la fin de l'année, le vieux quartier de Hanoï devient un lieu de photographie favori pour les jeunes. Les couleurs rouges et jaunes recouvrant les rues ont créé des images vives, capturant des moments spéciaux avant le nouvel an lunaire. C'est la première fois que je viens à Hanoï. J'y vois une atmosphère très animée. Tout le monde est excité. Je me sens très heureuse et joyeuse. Beaucoup d'étrangers viennent au Vietnam à cette occasion. L'atmosphère colorée du Tết dans les rues de Hanoï apporte aux visiteurs des impressions et des expériences uniques. Je suis vraiment impressionné par cette ambiance festive. Les gens sont très heureux et enthousiastes envers les touristes. J'aime vraiment cette ville. Je suis très heureux de célébrer le thé au Vietnam. Les rues sont toujours animées à l'approche du Tết, mais selon les commerçants, la demande a considérablement diminué par rapport à l'année dernière. Ils espèrent vendre davantage de marchandises dans les semaines à venir. Le Tết approche à grands pas dans l'ensemble du pays. Cependant, à cette occasion, de nombreux soldats de la marine doivent partir en mer pour accomplir leur mission de protection de la souveraineté nationale. Et ils ne peuvent donc pas célébrer le Tết aux côtés de leurs proches. À bord du navire, les soldats ont pu accueillir un Tết anticipé dans une ambiance joyeuse. Ces navires transportent non seulement des soldats de la marine, mais aussi beaucoup d'amour du continent. 26 navires sont partis simultanément pour des missions de patrouille, de recherche et de sauvetage en mer pour le nouvel an lunaire 2025. Les soldats sont tous déterminés à surmonter tous les défis pour garantir que les gens profitent d'une fête du Tết chaleureuse et paisible. C'est la première fois que je suis loin de chez moi lors du nouvel an lunaire. Je me sens très triste. Mais grâce au soutien de mes camarades, je me sens plus confiant et je ferai de mon mieux pour accomplir les tâches assignées. Nous avons préparé un Tết très complet. Nous ferons de notre mieux pour accomplir nos tâches, qui consistent à assurer la sécurité du continent. Ces navires transportent des fleurs de pêcher, des kumquat, des plateaux de fruits et des bánh chưng. Ces cadeaux témoignent de l'amour des habitants du continent envers les soldats. Les navires sont équipés de matériel pour assurer la sécurité des soldats dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le même temps, les soldats reçoivent également des soins spirituels pour être prêts à surmonter les difficultés et à bien accomplir leurs tâches du Tết. Ces jours-ci, le temps est mauvais dans de nombreuses zones côtières du pays. Malgré les difficultés, les soldats de la marine restent déterminés à protéger la souveraineté de la mer et des îles pendant la plus grande fête des Vietnamiens. La calligraphie est une forme d'expression artistique populaire dans la culture vietnamienne.
Dans la vie moderne, les calligraphies en quốc ngữ, écriture officielle du Vietnam, sont de plus en plus prisées. En combinant la calligraphie au graffiti, le jeune calligraphe Nguyễn Thanh Tùng tente de rapprocher l'art de calligraphie auprès du jeune public. Nous le rencontrons sans plus tarder. Je suis tombé amoureux de la calligraphie en raison de mon amour pour la beauté de la langue, la beauté des formes exprimées dans les lettres. Quant à la calligraphie, c'est pour moi une façon de m'exprimer. En plus de réaliser et d'exposer de belles œuvres, c'est aussi un travail de communication. L'art de la calligraphie, le talent artistique et la pédagogie se combinent pour créer un style à la fois calme et soigné, empreint d'émotion. Nous transmettons les messages et les valeurs de chaque œuvre, les vertus des mots, et cela ne cesse de s'infiltrer dans mon âme. Après avoir passé plus de 10 ans à étudier et à exceller dans la calligraphie en quốc ngữ, Nguyễn Thanh Tùng a ouvert un cours de calligraphie en quốc ngữ appelé Lưu Đức Thư Đường. Il espère aider le public, surtout les jeunes, à en apprendre davantage sur la beauté de la langue et de l'écriture vietnamienne à travers la calligraphie. Actuellement, le style de calligraphie vietnamienne est devenu très diversifié. J'ai moi-même hérité des styles d'écriture des prédécesseurs. Mais j'ai trouvé le moyen de les combiner avec les lettres latines de la manière la plus harmonieuse. Par exemple, la façon de tenir un stylo, ou encore les techniques d'utiliser des pinceaux pour façonner de belles écritures calligraphiques. Il y a des principes à suivre pour écrire une lettre. Grand et petit, long et court, courbé et droit, intérieur et extérieur. Nous aurons de nombreuses versions différentes d'une même lettre. Bien que la calligraphie demande un haut degré de munitie et de patience, la classe Lưu Đức Thư Đường attire les élèves de différents âges, qui sont des étudiants, des travailleurs, des retraités ou même des adolescents. Ils partagent un amour particulier pour la calligraphie en écriture vietnamienne. Je suis une enseignante de littérature, c'est pourquoi j'adore la calligraphie. J'aime particulièrement pratiquer la calligraphie en écriture vietnamienne. À travers chaque trait, Tùng nous montre l'importance de ressentir l'âme des lettres et la façon de transmettre les messages dans la calligraphie. En participant à cette classe, j'ai découvert un tout nouvel aspect de la calligraphie. Il ne s'agit pas simplement de la technique, mais le plus important, c'est la question d'émotion. C'est ce que les gens peuvent ressentir lorsqu'ils voient une œuvre calligraphie. Désireux de se rapprocher des jeunes, Tùng a collaboré avec des artistes graffeurs pour présenter 39 œuvres dans le projet Dialogue entre la calligraphie et le graffiti au Temple de la littérature de Hanoï. La combinaison du style libéral du graffiti et de la beauté gracieuse de la calligraphie a créé une forme d'art unique et moderne, toujours riche en identité. J'ai collaboré avec 2 autres calligraphes et un groupe de graffeurs pour faire ensemble cette exposition sous forme d'un dialogue entre la calligraphie et l'art du graffiti. Les graffitis sont des écritures de la rue. Lorsque nous les mettons à côté des calligraphies, nous voyons des choses en commun. C'est-à-dire, les 2 formes d'écriture visent une beauté visuelle commune, en termes de vouloir transmettre une certaine pensée, une certaine émotion. Derrière chaque œuvre de calligraphie se cachent des valeurs culturelles particulières du peuple vietnamien. Par conséquent, afin de préserver les valeurs culturelles vietnamiennes, Tùng a mis en œuvre le projet Essence du taoïsme dans le cadre de la visite nocturne au Temple de la littérature. L'image du maître à côté de la pierre à encre a suscité l'intérêt de nombreux visiteurs étrangers pour l'art de calligraphie. C'est une expérience très intéressante. La calligraphie vietnamienne est assez similaire à la calligraphie japonaise. Je vois de nombreuses similitudes dans ces 2 types de calligraphie depuis la manière d'écrire et la manière de tenir la plume jusqu'au style d'écriture. Cependant,
La particularité de la calligraphie vietnamienne est qu'elle raconte une partie de l'histoire du Vietnam et démontre les qualités du peuple vietnamien. Je dis souvent à mes étudiants, qui souhaitent devenir des jeunes calligraphes, que, si nous sommes suffisamment sérieux dans ce travail artistique, nous pourrons contribuer à diffuser la valeur et la beauté de l'écriture et de la langue vietnamienne. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain sur VTV4.